Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Et nous nous retrouvons ce soir avec un nouvel oracle qui s'appelle le reflet de l'âme. Voilà, c'est mon deuxième oracle que j'ai créé. Donc le premier, l'oracle de lumière, est en vente sur Etsy. Et bien celui-ci est également mis en vente depuis ce soir sur Etsy aussi. Donc voilà, je vais vous le montrer parce que j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu chaque carte. C'est une vidéo musicale où je ne parle pas, j'ai mis de la musique simplement, une ambiance. Mais là, je vais l'utiliser parce que j'ai vraiment envie qu'il me parle, voir les messages qu'il va nous transmettre. Je suis sûre qu'il a des beaux messages à nous transmettre. Voilà, donc voici, ça c'était le dos de deck, donc avec un œil que j'ai peint, qui est toujours chez moi. Ici vous avez des tableaux, soit peints à l'huile comme celui-ci là, pour la trahison, ou des tableaux faits il y a très très longtemps en gouache, sur papier ou carrément sur bois. Parce qu'à l'époque, je n'utilisais pas de la peinture à l'huile. Et ensuite, je me suis mise à utiliser l'huile et j'ai adoré ça. Donc sur toile, sur bois, etc. Des petits dessins à l'encre, au crayon de couleur, stylo bic, enfin bon bref. Là encore une peinture à l'huile. Là c'est du pastel sec, carrément. Là c'est au crayon à papier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours peinture à l'huile. Là c'est moitié crayon de couleur, moitié encre, gouache, etc. etc. Donc j'ai fait cet oracle avec 69 cartes. Donc j'ai dû chercher dans tout ce que j'avais depuis le temps que je dessine, que je peins. Ça fait plus de 30-40 ans. Donc j'ai trouvé 69 dessins au tableau. Et j'ai essayé d'associer un mot, comme là par exemple, vous voyez, là, la trahison. Ici, trahison, le mot trahison. J'ai cherché un tableau qui pouvait convenir. Et je ne sais pas pourquoi, le hasard a peut-être bien fait les choses. J'avais peint un jour un tableau avec 3 personnes, vous voyez, et ça m'a fait penser à la trahison. En fait, ce sont des danseurs de Kizomba. Et c'était la pochette d'un morceau de Kizomba en 2016 pour les connaisseurs, mais je ne sais plus de qui, je ne sais même plus comment il s'appelle, Freitas, quelque chose comme ça. Enfin bref, ceux qui dansent la kizomba, vous pourrez peut-être me guider, mais je ne sais plus, c'est Freitas, quelque chose comme ça. Il avait fait un morceau qui me plaisait énormément, et du coup, voilà, j'en avais fait un tableau à l'huile. Et voilà, par exemple, pour cette trahison, ce mot trahison, j'ai associé ce tableau-là. Pour le manque, eh bien, j'ai pris un tableau d'un désert où on voit rien du tout. Là, pour la réussite, c'est un petit dessin au crayon de couleur. Quelqu'un qui est heureux, qui crie sa réussite, sa joie, etc. etc. Pour l'amitié, j'ai fait 4 personnages. La bonne personne, j'ai pris un autoportrait de moi. Voilà, bon. J'espère me considérer comme bonne personne, je le pense. Et voilà, donc en fait, pourquoi j'ai pris ce dessin-là? Parce que c'est une photo qui est douce plutôt, excusez-moi. On voit la personne qui sourit tranquillement, qui est zen, qui est dans la paix. Enfin voilà, elle me fait penser à une personne agréable, gentille, douce, qui peut avoir son caractère, hein, voilà, mais qui est quand même assez posée et agréable. Voilà. Donc à chaque mot, vous avez un tableau ou un dessin différent. La colère, vous voyez. Voilà, par exemple. Eh bien, je vais laisser place à la guidance. J'ai assez parlé, je crois, en intro. Et je vais voir ce que mes cartes vont nous dire. Alors, j'ai pas envie d'utiliser tout le paquet entier parce que les cartes, comme elles sont neuves, ne glissent pas bien.
Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un tableau de 9 cartes. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'utiliserai mes cartes, je les ferai tomber. Mais là, elles risquent de tomber en paquet. C'est un oracle que vous pouvez retrouver sur Etsy. Je ne sais plus si je l'ai dit. Le lien est en dessous. Ce sont des cartes brillantes. Alors, elles brillent, mais sans vraiment briller. Moi, je m'attendais à ce qu'elles soient vraiment brillantes. Mais bon, elles glissent bien. J'ai essayé. Donc, ça doit être pour ça qu'elles sont brillantes. Et voilà, vous aurez toutes les infos sur le site Etsy si cet oracle vous intéresse. Voilà, même pour les images, hein, simplement, pas forcément pour les guidances, mais en tout cas, je trouve qu'il est assez beau. Franchement, même moi, je dis qu'il est chouette. Bon, alors, j'arrête de parler. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle parle? Bon, non, j'arrête. Allez, c'est parti. On y va, je me concentre et on va voir ce que mes cartes vont nous dire. Donc un petit tableau de 9 cartes. Je vais essayer d'en faire tomber et si ça ne tombe pas bien, j'irai les chercher. Bon, allez, on va prendre ces deux-là déjà. 1, 2, 3. Oui, celle du dessous. Ah ben non, je prends celle-ci, elle est retournée. Je ne sais pas pourquoi, ça fait la deuxième fois qu'elle se retourne, celle-là. Il y a vraiment la carte du voyage qui ressort. Hein. Alors, celle-ci, celle-ci, et encore 3 autres. Allez, hop. Ouais, j'ai envie, et j'ai envie celle du dessus. Voilà, j'en prendrai pas plus. À la rigueur, je peux affiner. Mais j'ai pas envie d'en prendre beaucoup en fait. Je vais les mettre comme ça. On va voir si vous allez réussir à voir. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça va. Bon, j'arrive pas à être au-dessus, hein, je suis désolée. Alors, découvrons ces cartes. Donc, on a déjà voyage, réussite, ruse. Donc, on a peut-être rusé pour aller en voyage ou pour partir de quelque chose, et en tout cas c'est une réussite. Le voyage, c'est pas forcément partir en vacances, hein. C'est aussi partir loin, partir dans un autre pays, dans une autre contrée, partir vers quelqu'un d'autre aussi, ça peut être ça, hein, pour moi, la carte du voyage. La carte du matériel, donc quelque chose qui est stable, une maison, voilà. Il y a des pensées par rapport au matériel, mais vous voyez là, la carte des pensées, ben, c'est peut-être pas forcément des bonnes pensées là, dans ce sens-là. Parce qu'en plus, elle est associée à la carte de la dépression. Dépression et pensée, vous voyez. Là, ça tourbillonne, ça prend la tête quelque part. Moi, je sens que ça prend la tête. Et en fait, c'est lié au matériel. Donc, lié à ce qui est construit. Peut-être lié à la maison. Donc matériel pur, ou quand je parle de maison, c'est-à-dire un couple, un mariage, quoi, quelque chose comme ça. Ça prend la tête. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie de partir de ce couple ou de cette maison, parce que là, on n'en peut plus. On est stressé. Moi, je sens qu'on est stressé. Et donc, du coup, on va ruser pour en partir. Ah ben oui, vous voyez, regardez. Là, c'est le cœur qui est brisé. Je ne sais pas si vous voyez un cœur, là, ici. Un cœur brisé. Il est en 3 morceaux. Rejet, la carte du rejet. Eh bien, on rejette ce qui avait été établi. On rejette le mariage actuel parce qu'il y a des disputes, il y a du stress. Voilà. Vous voyez, cette personne-là, elle cogite, mais alors ça déborde de son cerveau. Elle n'en peut plus, quoi. Et ce qui sort d'elle, c'est comme des flammes du feu. Elle est en colère, stressée, énervée. Et là, franchement, elle n'a pas du tout envie de rester. Le temps. Alors, j'avais mis 2023. J'avais fait un tableau sur l'année 2023. Là, c'est pas forcément une carte qui parle de cette année-là. Hein. Ça peut parler du temps, d'une année. Donc, peut-être que ça dure depuis un petit bout de temps. Moi, je ressens que ce stress qu'on ressent au sein de ce couple, parce que c'est vraiment ça pour moi.
eh bien, on l'a depuis quelques mois déjà, hein, ou voire quelques années. Ça s'est pas fait la semaine dernière, hein. Ça non, c'est pas possible. C'est quelque chose qui a pris pas mal de temps. Et ça s'est établi petit à petit. Comme ces serpents là ici, regardez là, on dirait des serpents. Et ça a été insidieux. Je ne sais pas si vous connaissez le film Le Serpent avec Clovis Cornillac. Ben, ça me fait tout à fait penser à ça. Comme si dans ce couple-là, il y avait eu petit à petit du stress qui était arrivé, mais sans crier gare, et ça s'était établi pour ne plus en repartir. Ça n'était pas une crise, c'était carrément quelque chose qui s'est installé, et on a eu besoin de ruser. Regardez cet homme-là. On dirait un diable, hein, mais il ruse. Pour moi, c'est carrément un diable, là. Il a des choses dans sa tête. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais franchement, il n'a pas l'air bon, hein. Donc, la personne qui a rusé, là, dans ce couple, sa ruse, c'était pour partir de ce couple, pour partir et surtout être délivré. Parce que moi, je le sens enchaîné. C'est comme si, là, il était dans une prison et il a envie d'être enchaîné. Mais non, il n'a pas envie d'être enchaîné. Qu'est-ce que je dis, moi? Pourquoi j'ai dit il a envie d'être enchaîné? Ou alors, c'est quelqu'un qui est lié à quelqu'un qui l'enchaîne et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et c'est tellement devenu une habitude que, eh bien, il n'arrive pas à partir. Ah, c'est peut-être ça. Ben oui. En fait, il est tellement enchaîné qu'il a envie de partir. Ça le stresse, mais il n'y arrive pas. Je vais vous montrer au-dessus les cartes. Je vais essayer de voir si je peux bouger la caméra. Excusez-moi si ça bouge. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez mieux les cartes? Oui. Là, vous les voyez? Voilà. Je vais remettre cela. Je n'ai pas assez de... Comment dire de recul pour mettre les cartes... en biais, déjà, je peux pas. Et puis, je peux pas mettre mon pied. Bon, c'est pas grave. Je vais recouvrir ma carte centrale pour voir si vraiment il va réussir. Parce que là, apparemment, cette personne-là est enchaînée et elle n'arrive pas à partir. Elle a envie. Elle a envie de partir. On dirait qu'elle est partie, mais finalement, si elle est enchaînée, je ne sais pas. Voyons voir. La pause. Passé. La pause vers le passé. Donc apparemment, ces deux cartes-là, ça parle quand même de quelque chose d'agréable, de doux. Du froid et du chaud. C'est marrant ça. En tout cas, ce sont deux femmes, deux personnages féminins qui sont doux, qui sont zen, qui sont agréables. On y repense peut-être. Peut-être que cette personne qui n'est pas bien dans ce couple-là a arrêté avec une personne qui était douce, un ex quoi, quand il y a la pause là. Et du coup, elle repense au moment de bien-être, de bonheur qu'elle avait avec cette personne par rapport au couple qu'elle a formé où ça ne va pas du tout, où elle est vraiment stressée et elle se dit qu'il y avait de la réussite dans cet autre couple-là. Et peut-être qu'elle rêve de le retrouver. Alors pas forcément de retrouver la personne, mais de retrouver le bien-être qu'elle avait avant. Et ça se trouve, elle va ruser pour quitter cette personne qui l'enchaîne quelque part et qui la met à mal, qui ne parle que de disputes et où il n'y a rien qui va, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça que ce tirage parle. J'ai l'impression que c'est exactement un couple qui ne va pas bien, dont l'un des deux est en stress total à cause de l'autre, du compagnon, de la compagne. Et donc cette personne-là use de stratégies de ruse pour essayer de partir de ce couple parce qu'elle n'y arrive pas, elle est enchaînée.
et elle repense au moment de bien-être qu'elle avait avant. Ou peut-être avec cette personne avec qui elle est enchaînée, peut-être qu'avant ça allait, hein, et c'était ces deux cartes-là, c'était la pause, le passé, c'était une personne qui était agréable, douce, et puis elle s'est un peu transformée, et elle est devenue un personnage acerbe, désagréable, avec de la dispute continuelle, qui est en colère, en stress total. Ben, c'est possible. Elle a envie de retrouver cette personne-là, du passé, mais je pense que cette personne du passé-là n'existe plus. Ouais. Mais en tout cas, elle a envie de retrouver cette personne. Que va-t-elle faire? Tiens, je vais prendre mon grimoire. Je vais finir avec ça. Que va-t-elle faire? On va demander, est-ce qu'elle va partir ou est-ce qu'elle va rester du coup? Ouais, j'ai envie de demander ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste ou elle part? Ça commence mal. Alors, donc, moi, je le ressens comme si on nous disait que dès le départ, quand elle s'est mise avec cette personne, qui est en stress continuel, bah, ça avait déjà mal commencé. Elle aurait dû se douter que ça n'irait pas. Voilà, moi je le sens comme ça. Regarde autour de toi. On lui dit, regarde autour de toi, tous les couples ne sont pas comme ça. Ce n'est pas normal que tu sois en stress continuel dans ton couple. En fait, cela veut dire il y a mieux ailleurs. Donc, réfléchis. Là, tu n'es pas capable de partir, tu n'y arrives pas. Mais regarde autour de toi. Il y a des choses beaucoup plus agréables, intéressantes. Peut-être des personnes plus agréables autour de toi. C'est aussi ça que ça veut dire. Donc, ça va peut-être pousser cette personne à y aller. Et qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Tout est fait pour que ça marche. Donc, à mon avis, tout est fait pour que ça marche. C'est pas le couple, hein. C'est pas le couple-là qui est fait pour que ça marche parce qu'il n'y a que de la dispute qui ressort. Pour moi, tout est fait pour que ça marche, pour qu'elle parte de cette situation et qu'elle réussisse à retrouver son passé de bien-être. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens comme tirage. Alors, je vais vous remontrer. Il faudra que je trouve une solution pour filmer du haut. Je ne sais pas comment. Parce que là, franchement, c'est vrai que c'est mieux comme ça en hauteur. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Donc, voilà, je résume. Donc, en fait, il y a un couple qui ne va pas bien, qui est installé depuis très longtemps. Peut-être que ce couple avant allait bien. Et puis que c'est parti vite, vite, vite en cacahuète, je dirais. Avec de la dispute, du stress, peut-être des caprices de l'une ou l'autre personne. Et du coup, les deux étaient établis, donc on restait dans ce couple. Mais on dit à la personne qui est stressée et qui a envie de partir, regarde autour de toi, il y a d'autres personnes qui pourraient te rendre heureux. Donc réfléchis. Qu'est-ce que tu veux? Rester dans ton couple malheureux avec du stress, où tu as peut-être tout ce qu'il faut, hein, tu as peut-être le matériel là-haut, mais finalement, est-ce que c'est ça la vie? Ou est-ce que tu vas aller vers quelque chose que tu ne connais pas, peut-être avec moins d'argent, moins de matériel, mais où tu seras heureux et zen et apaisé? Voilà, à toi de réfléchir et de prendre la bonne décision. Voilà ce que mon tirage dit. Bien. Voilà, j'ai terminé. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée et j'espère que ce tirage vous a plu avec mon nouvel oracle. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Ça me fera très plaisir. Si vous voulez m'écrire pour plus d'informations par rapport à l'oracle, celui-ci ou voir l'autre, hein, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez laisser un message en commentaire ou vous avez mon adresse mail dans la description de ma petite chaîne. Voilà, j'ai terminé pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.